place. TV Découverte ici, on est avec le groupe Lascal, ou Lascal, je sais pas comment le prononcer. Et déjà, je vais vous demander de vous présenter, depuis quand vous jouez ensemble, et déjà, d'où ça vient votre nom si bizarre, quoi. Okay. Alors on joue ensemble depuis 2018, le groupe actuellement, comme tu le vois là, depuis 2018 qu'on est comme ça. Et tu veux tout de suite savoir pourquoi on a inventé ce nom ? Non, sinon on est là jusqu'à minuit. Il est fait saillant, en fait. Ok. Il est fait saillant. Alors je vais faire hyper rapide. En gros, on voulait un nom qui se prononce pareil dans toutes les langues. Et le truc, c'est que là, tu as mis quelques accents, mais en somme, peu importe d'où tu viens, Lascal, tu le prononceras Lascal. Donc on a inventé ce mot et pour que ça se prononce parfaitement partout. Let's go! Maintenant, on vient plus justement à vous, à votre parcours. Comment vous êtes connus, comment vous êtes mis ensemble, qu'est-ce qui vous a poussé à faire du métal en fait, parmi les 1000 styles de musique qu'il y a dans le monde? Je pense qu'on est tous adeptes déjà de tout ce qui est des fréquences basses déjà. Et on aime tous bouger, que ce soit au niveau du sport, etc. Ça fait que je pense que c'est deux musiques qui s'allient assez pour ça. Et c'est une musique aussi qui est, on va dire, qui est globale. Partout sur Terre, tu trouves un groupe de métal. Du coup, il y a une grosse, on appelle ça une grosse communauté, et c'est vraiment agréable. Et les styles, ils vont vraiment de tout ce qui peut être classique à des choses beaucoup plus de niche. Et c'est ce qui nous a un peu tous réunis, parce qu'on a tous des parcours différents. Musicalement, tout le monde est passé par le rock, j'allais dire le rock, mais oui, mais même peut-être le classique un peu. Et on est tous arrivés à se connecter ensemble dans le métal. J'aimerais que maintenant, ici et maintenant à la Casa Chuck, on lance un cycle beat. Qu'est-ce qui vous plaît du métal? Pourquoi faire du métal? Pourquoi le métal? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport à d'autres styles, par exemple? Je sais pas. Alors je pense que ce qu'il y a de plus, c'est la façon dont on peut amener beaucoup d'éléments et il n'y a peut-être pas cette rigueur qu'il pourrait y avoir dans d'autres styles. Par exemple, peut-être dans le classique. Dans le métal, on peut arriver avec beaucoup d'éléments et pas forcément être dans les codes. Et c'est même des fois un gage de qualité de sortir du code. Donc je pense que c'est vraiment ça qui nous a un peu attirés là-dedans. Et donc là, ça m'amène à la prochaine question. Comment vous êtes arrivé à jouer ce que vous jouez? Vous faites du metalcore un peu progressif, avec des éléments de gent, avec un peu d'électronique aussi. Comment vous êtes arrivé à mélanger tout ça? Alors je pense qu'il y a aussi un peu quelqu'un qui apporte beaucoup, Ludovic. Je dirais un peu la culture un peu plus geek, question matérielle. Donc lui, il est vraiment arrivé avec des éléments, comme tu dis, plus électroniques, on va dire. Et après aussi une envie qui nous a tous réunis, c'était d'arriver avec des éléments ultra puissants et très bas. On joue en 8 cordes. Notre bassiste joue à peine plus haut que nous,
pour qu'on l'entende percer le mix. C'est des petits exemples, voilà. On n'invente rien, apparemment Meshuggah le font aussi, mais c'est ce genre d'éléments. Voilà, exactement. Et on arrive avec un chanteur justement qui est vraiment polyvalent là-dessus. Donc comme tu as pu le remarquer, il peut passer de voix très, on va dire, clean, chanter clair, et dans des screams très puissants. Et on a un batteur qui est méga efficace. Donc on avait besoin de quelque chose une horloge en fait. C'est ça qui nous a un peu tous réunis en fait. Quels sont les stéréotypes dans le monde du métal que d'après votre expérience personnelle sont les plus, entre guillemets, faux? Des stéréotypes qu'on a déjà entendus, que le métal c'est une musique de facho, puis c'est pas du tout ça. Des fascistes, tu vois. Parce qu'on parle dans nos textes, il pourra mieux expliquer Philippe, mais on parle de sujets humains, beaucoup, de choses qu'on peut vivre ou que des gens ont pu vivre. Et bien sûr, dans le métal, il y a des franges, mais comme dans certains autres styles de musique qui sont des fachos, on est d'accord. Mais c'est un stéréotype, des fois, que tu as et puis qui n'est juste pas valable concrètement, clairement. Je pense qu'il y a peut-être aussi le stéréotype du métalleux aux longs cheveux. Évidemment, c'est super cool. Mais comme vous pouvez voir, on n'est pas trop dedans, quoi. Alors effectivement, derrière la caméra, il y en a. Mais effectivement, ça c'est vrai que la plupart des gens, quand ils pensent au métal, ils pensent au métalleux qui a des longs cheveux, qui boit beaucoup de bière. Alors bon, on boit 2-3 bières, ça on est un peu coupable. Mais voilà, il y a de tout dans le métal et c'est vrai que les gens ils pensent pas forcément, quoi. C'est bon, maintenant on passe à l'endroit. Qu'est-ce que vous a fait de voir que vous allez jouer à Neuchâtel en fait? Que c'est pas une ville hyper connue pour le métal. C'est plutôt un challenge pour vous, c'est quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que c'est votre sensation? Je vais bien prendre la parole parce que j'ai beaucoup fréquenté l'endroit il y a quelques années. Et mais il y a, on va dire, que c'était il y a 15 et 10 ans, il y avait quand même, surtout au QKC, il y avait eu 2-3 petites choses sympas. Il y avait une scène assez post-hardcore aussi dans le coin qui était sympa. Et c'est vrai que la salle est pas forcément, plus forcément métal, hein. Il y a eu Gojira ici en 2003 quand même. Et c'est une salle qui s'y prête quand même vachement bien. Donc voilà, et on est content de pouvoir faire vivre du métal dans une salle comme celle-ci. Et je pense que surtout jouer dans une salle aussi bien équipée, c'est clairement cool pour nous aussi. Et de venir à Neuchâtel, on espère qu'il y aura du monde surtout. On va jouer un petit jeu tous ensemble. Je veux voir toute la salle s'appuyer. Tout le monde, get the ground. Let's go. Même ceux qui n'ont pas envie, même tous nous voir en bas. Allez, ce soir on joue le jeu avec tous les groupes. Let's go. À mon signal, à mon putain de signal de vous voir jumper. Je veux voir jumper le plus haut possible. Vous êtes prêts? Let's go! Sessions of bliss, fading clear. Found flowers, it feels alone. Comment vous évalueriez l'état de santé, si vous voulez, du métal en Suisse? Comment on est mis
par rapport au métal en Suisse, on fait assez pour le métal. Alors je dirais que c'est un peu paradoxal parce que c'est quand même une scène qui se veut, si elle est trop mise en avant, des fois c'est regrettable parce que ça devient très vite très populaire et mainstream. Mais du coup ça a son contre, ça a le contre total, c'est qu'en fait on va très vite jouer dans un endroit très underground et pas forcément bien équipé. Donc ça c'est regrettable. Mais en revanche, c'est vrai que je dirais ces 10-15 dernières années, il y a vraiment eu une chute de la programmation de métal de qualité. Moi j'aimerais bien juste dire par rapport à une salle qui est à Kif, je ne sais pas si vous la connaissez, à Arau. Cette salle a une programmation, elle est très métal mais pas que. Et il y a vraiment une qualité là-bas qui se fait, je trouve agréable. Et de pouvoir revenir sur ta question d'avant, à la Casa Choc, faire du métal, bah bien sûr c'est extraordinaire, ça fait vraiment plaisir. Si je peux ajouter un truc pour les groupes de métal suisses, vraiment pour parler de ça, je pense qu'il y a énormément de groupes de métal en Suisse. Il y en a énormément qui percent de partout ces derniers temps. Et je pense que c'est parce que moi je viens pas du métal, je fais pas exclusivement du métal. Le métal c'est une frange de ma vie et de mes goûts musicaux. Et je pense que dans les styles musicaux actuellement en Suisse, le métal c'est probablement le style qui est le plus démerde, comme on dit. C'est-à-dire qui arrive le plus à faire quelque chose avec rien. Et franchement, et le métal, ça va comme on disait, il y a tellement de styles de métal différents, mais il y a un truc qui réunit tous ces styles et tous ces groupes, c'est que on se débrouille et ça marche. Donc, et il y a des salles qui sont là pour ça, il y a des bookers, il y a des groupes, on s'entraide entre nous. Et la scène métal en Suisse, je pense qu'elle se porte très bien, en tout cas pour les groupes suisses, parce qu'on se débrouille entre nous. Après, c'est vrai que la programmation est un peu en déclin ces dernières années, ça c'est sûr. Mais je pense un peu comme toute la musique live. Mais à part ça, maintenant, on passe à la prochaine question. On se centre sur l'événement, la Wacken Metal Battle. Je voudrais savoir un peu comment vous êtes venu à connaissance de cet événement, qu'est-ce que vous a poussé à vous inscrire et finalement, quelles sont vos attentes? Alors nous, on écoutait beaucoup un groupe il y a quelques années qui s'appelait Almost Human et on avait vu qu'ils avaient passé par ce concours. Oui, on les salue bien et ils ont gagné. Donc ils ont pu aller se présenter au Wacken. Et quand on a vu repasser les inscriptions, bah, on les a pas loupées. Et en plus, nous, là, maintenant, on fait beaucoup de dates, on a beaucoup de matériel qui arrive. Donc c'était le moment pour faire ça. Génial. Bah alors, vous m'avez déjà fait un assist en fait. Qu'est-ce que vous avez de prévu pour le futur? Quels sont vos prochains shows, vos prochains albums? Là, on a des shows qui vont arriver. On a une grosse date à l'Amalgame qu'on a organisée avec notamment Pollen, Alchemist, Windshelter et Endless Garden à Yverdon, voilà. Donc c'est vraiment nos Alchemist, Pollen et Lascal qui avons organisé cette soirée en collaboration avec l'Amalgame. Donc voilà, bah là pour le coup, on a pu prendre une salle pour faire du métal. Ensuite, en mois d'octobre, on part en République tchèque. Donc peut-être une halte en Allemagne aussi. Et on a un album qui va arriver soudainement d'ici, j'imagine, juin. On est en train de peaufiner les derniers détails. Vous avez déjà pu entendre un single qui est sorti. On a un autre single qui va sortir d'ici 3 semaines. Donc voilà.
Pourquoi ça serait vous qui devrez gagner aller à Wacken? Qu'est-ce que vous apportez de plus par rapport aux autres groupes? Très compliqué comme question. On venait de dire que c'était une communauté amicale, du coup. Mais c'est amical. Mais oui, oui, non, bien sûr. Ce qui nous ferait plaisir, c'est qu'on est vraiment dans une année de promotion pour ce qu'on fait. Avec l'album qui vient, on a beaucoup de dates. Là, actuellement, on enchaîne vraiment les lives. Et je pense que ça va être, j'imagine, un plus, c'est qu'on a vraiment enchaîné les lives ces derniers temps et qu'on a encore une suite qui vient derrière. Donc, un peu utiliser ça comme, on va dire, comme tremplin, quoi. On l'utilise vraiment comme un tremplin, quoi. Come on, got your cell phone and turn the light on, please. Hold, I want to see, hold the stage. Avez-vous des conseils en fait pour les jeunes ou bien pour les nouveaux qui veulent se rapprocher, se plonger, que ce soit des simples écouteurs ou bien des musiciens qui veulent se rapprocher dans ce monde fascinant et très varié du métal? Quels sont vos conseils? Je dirais, le matériel ne fait pas tout. Entoure-toi, il faut t'entourer de gens que tu apprécies, vraiment. C'est le plus important, je dirais. Et troisièmement, fais ça pour que ça te plaise. Je sais que ça paraît classique à dire, mais il faut vraiment que ça te plaise à toi, à ton groupe. Et en fait, après, tu vas émaner ça, simplement. Donc, c'est les 3 conseils, en tout cas, en 15 ans passés qu'on fait de la musique, que moi, je remarque, c'est, ouais, vraiment. C'est ces 3 conseils-là. Bah, génial, merci beaucoup les gars, bonne chance et voilà, bon concert. Merci, merci à Kazachuk. Vous avez été un public incroyable. Merci. Merci